Une balade au quartier Louise, ce sont mes 20 premières années de jeunesse qui défilent sur mon écran. D'après les 2 photos à 60 ans d'intervalle, peu de choses ont changé dans l'infrastructure, si ce n'est le problème actuel de mobilité. Le quartier Louise est une portion de la rue Joséphine-Rossan, depuis la place Albert Ier jusqu'à la rue Van Grootven. C'est une rue qui nous mène à Rixensart en passant par le cimetière de Limal. La ferme du château, attenante à l'édifice disparu après le bombardement, est aussi appelée Sins de Limal. Mon grand-père, employé à la ferme, me promenait sur son cheval de labour dans les champs, devenus aujourd'hui le lotissement Barivaux. Cette portion de rue est devenue la plus bruyante et la plus encombrée, soit pour accéder, soit pour quitter le village. Le café du quartier Louise, où tout va bien, appartenait à mes grands-parents, Georges et Juliette. Depuis 1924, la taverne, l'épicerie et la livraison de charbon étaient leur principale occupation. Le 20 avril 1944, le bâtiment n'a pas échappé au bombardement. Toute la famille Libert en sortait saine et sauve. La taverne a été entièrement rebâtie telle que se présente aujourd'hui. Jusqu'aux années 50, le café participait aux kermesses annuelles du quartier. C'était aussi le local du club de foot avec quelques vedettes limaloises, en amateur bien sûr. En face du Tout va bien, il y a la chapelle Le Loup, érigée par Jean Leloup en 1777. Les processions à la chapelle de Grimoët faisaient toujours halte à la chapelle du quartier. Au bout de ce tournant se termine le quartier Louise et la rue Joséphine-Rossan continue son chemin jusqu'au croisement de la rue Nivelle. Dans le haut de la rue Rossan se situe le cimetière de Limal. C'est un lieu de souvenirs et de souffrance que la rue et le quartier ont subi le 20 avril 1944, jour du bombardement raté sur la gare de Tigny. La rue Rossan n'est plus qu'un amas de pierres, de toits arrachés. Des familles entières sont mortes, enterrées dans leur cave. Eugène Van P., un fermier limalois, a participé aux funérailles des 81 victimes du bombardement. Toutes ces personnes décédées lors du bombardement de Limlet et de Limal ont été ramenées ici à l'ancienne maison communale où c'est la Crépac actuellement. Toutes ces personnes décédées dans les communes. Hein. Comme il y avait un manque de transport, il n'y avait pas. Hein. On a été, les fermiers, j'avais dit tiens, que je ne voudrais pas mettre ces personnes-là décédées dans un chariot. Hein. C'était quelque chose de plus confortable, si vous voulez, qu'un vulgaire chariot. Quoi. Il y avait une personne que j'avais dit au film, là, qui était Joséphine, à côté de vos grands-parents. Là, Joséphine Rossan. Joséphine Rossan. Qui était tuée. Oui, c'était le marchot qu'on disait. Hein. Ah, ouais. Alors il y avait Van den Dries. Il y avait ces 2 personnes-là. C'est qu'alors j'ai dû abandonner, là, à la rue Joséphine Rossan, j'ai dû abandonner et je suis revenu par le château. Là, oui. Ah, oui. C'était un champ, hein. Ouais, je suis revenu jusqu'à la tour. Je termine cette balade en passant à la limite du quartier Martineau. Je voulais partager avec vous ces moments de nostalgie pour le quartier de mon enfance. Il y a plus d'un demi-siècle, ce quartier existait encore avec une certaine convivialité villageoise et avec un esprit de solidarité pour vivre ensemble. On trouvait encore facilement des endroits bucoliques pour nos rendez-vous de jeunesse. Ils étaient aussi des paradis pour la faune et la flore qu'on aimait observer. Qu'est-il devenu aujourd'hui ce village fusionné dans une entité où Havre est devenu le nombril?
Où est le temps des fêtes de quartier traditionnelles? Il reste encore quelques événements officiels qui prétendent raviver l'esprit villageois, mais sont-ils aussi naturels, sincères, honnêtement apolitiques? À vous de juger.